Ce mardi 1er novembre 2022 s'est déroulée la première journée de clôture du projet Africa Rising Afrique de l'Ouest. Africa Rising est un projet qui inclut plusieurs pays, notamment le Mali, le Ghana, le Nigeria. Donc ce projet a été financé par l'USAID. Il a été financé par l'USAID et la coordination générale a été confiée à l'IITA. L'IITA qui est l'Institut international sur les cultures tropicales en Afrique. Donc l'IITA a contracté avec l'ICRISAT et l'ICRISAT qui est un partenaire classique de l'IR a contractualisé aussi à son tour avec l'IR pour la mise en place de ce projet. C'est un projet de génération de technologies en vue de permettre une résilience de nos systèmes de production, en vue de permettre d'atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle telle que le prône notre gouvernement. The objectives of Africa Rising are really to increase productivity within farming systems that care about mainly the vulnerable people, especially women and youth. Not only productivity, but also improve their livelihoods, as well as ensuring that we take care or protect the environment where this production takes place. Donc l'objectif, un des objectifs, c'est pour améliorer la productivité agricole, particulièrement pour les femmes et pour les jeunes qui sont les couches les plus vulnérables. Deuxième point, améliorer les moyens de subsistance des ménages agricoles. Donc en tenant compte aussi des problèmes liés à l'environnement. Il ne s'agit pas uniquement que d'améliorer la productivité, il faut tenir compte aussi de l'environnement. C'est pour cette raison qu'on dit pour la génération future. Donc il faut préserver l'environnement. Cet événement de 3 jours se tient à la station ICRISAT de Samanco et réunit des scientifiques d'instituts de recherche comme l'Institut d'économie rurale, IER, l'ICRISAT, l'International Institute of Tropical Agriculture, IITA. Démarré en 2011, les acteurs du projet Africa Rising se disent satisfaits des résultats obtenus. What we can really see as impacts of the project, we have really disseminated more than 20 validated technologies. We have spread these to different portions of Kuchala, Buguni, Sikasso region as well, but more importantly to over 100,000 people. So 100,000 include farmers, extension agents, school students, because the way we have been working, even during field days, we were inviting schools and different farmers to learn from what we're doing. So really take home more than 20 validated technologies, but also more than 100,000 people have been reached. Le projet a permis de mettre en œuvre 20 technologies vraiment éprouvées, particulièrement dans les zones de Kuchala, dans la région de Sikasso, dans la zone de Kuchala et de Buguni. Donc ça couvre 10 villages dans ces deux districts. Aussi, ça a permis aussi d'atteindre près de 100 bénéficiaires directs qui incluent les jeunes, les femmes dans la région de Sikasso. And this has taken place in partnership with very key people. We have been working with the government extension agents. We have been working with Ahmed as one of the NGOs, but also with FENABE in these regions. Qui travaille vraiment en collaboration close avec les membres du gouvernement, avec une association qui est dans le développement durable, qui est Ahmed, eux aussi avec une autre association qui intervient dans la région de Buguni, qui est l'association FENABE. Ce projet est en accord avec le plan stratégique de l'IR. Ça veut dire mettre au point des technologies et ça à travers non seulement des formations que nous opérons au niveau des organisations paysannes et des paysans individuellement aussi, par des formations diplômantes qui sont des techniciens, qui sont des ingénieurs, qui sont des masters et qui sont aussi des PhD, donc des doctorats. Présent à cet événement, Khalifa Koulibaly, maire de la commune de Mpessoba, a témoigné de l'impact de ce projet. Ça nous a apporté beaucoup de solutions, dans la mesure où les bénéficiaires directs, c'est les organisations paysannes, les associations des femmes, les jeunes surtout, qui étaient au cœur de ça. C'est-à-dire, c'était un projet d'accompagnement, des acteurs même à la base. Nous avons appris beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'innovations, il y a eu beaucoup d'expérience. De 2016 jusqu'à la fin du projet, je pense qu'il y a eu beaucoup de technologies en matière de l'agroforesterie, écologie, tout ça.
Cette cérémonie de clôture s'articule autour de plusieurs axes, dont l'un des principaux est la World Coffee, Café mondial. It's a way in which people exchange ideas by going around tables. These things we have been telling you about gender, about improved seed, about water resources management, post-harvest management, livestock management, done in different cafes. So World Cafe means you go all around the world learning and exchanging ideas. En fait, So those ideas then will get into that handbook that will live with the partners. En fait, le World Coffee là, c'est un panel de discussion qui réunit différents experts dans différents domaines. Ça peut avoir des spécialistes de genre, des spécialistes de gestion des sols, ainsi de suite, qui vont échanger sur le contenu de ce livre-là, puisque dans ce livre, il y a des différents chapitres. Donc, il y a des chapitres sur différentes thématiques. Donc, ils vont discuter, les experts vont discuter entre eux pour voir comment intégrer les différents aspects-là sur ce chapitre en particulier pour vraiment amener les choses de l'avant. Le livre issu de ce panel de réflexion sera édité en français et en anglais.